nation, au sens, n'est-ce pas, de la production. Personnellement, moi, je ne voulais pas qu'on puisse voter rapidement, qu'on ait commencé par mettre des structures en place, des mécanismes pour devant, n'est-ce pas, nous permettre à s'affirmer en tant que nation. Vous le constaterez avec moi, les gens n'ont pas construit la nation. Ce qui fait que nous avons du mal à s'intégrer dans les concerts, n'est-ce pas, des nations. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons rien, nous ne produisons rien. Je crois que cette loi pourra susciter un élan dans les chefs, n'est-ce pas, des Congolais, qu'on arrive à construire la nation. Et on construit la nation avec la superstructure et l'infrastructure. La superstructure, ce sont des idées, n'est-ce pas, fondatrices du pays et même de l'économie. L'infrastructure, c'est le soubassement de la superstructure. Si hier, les uns n'ont pas construit la nation, ils ont construit l'État autorité morale, je crois qu'avec l'apport de l'Union sacrée, l'objectif, l'idéal serait avant tout qu'on construise la nation. Et quand je parle de la construction de la nation, tout est là, tout est là. C'est un tout, la nation. Je crois que c'est une bonne chose, parce que sans l'intégration à la fois régionale et internationale, on ne va pas s'en sortir. En face de nous, l'Ouganda atteint l'autosuffisance alimentaire. La Côte d'Ivoire est en voie d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et nous n'existons pas. Je crois qu'avec cette loi, nous allons vers l'existence, n'est-ce pas, du Grand Congo. Le Congo, c'est une puissance. C'est une puissance de par sa vocation. Une puissance à la fois économique, une puissance à la fois économique, parce que de par la démographie, n'est-ce pas, du Congo, nous constituons un grand marché d'Afrique. Un grand marché. 90 millions d'habitants, je crois que c'est le plus grand marché que l'Afrique a besoin. L'Ouganda nous lorgne, la Zambie nous lorgne, le Rwanda nous rogne. Tout ce qui nous lorgne là, parce que nous constituons un grand marché d'Afrique, je crois que nous-mêmes devons nous organiser. Et l'heure est arrivée où nous devons nous organiser. Donc, coup de chapeau à Fachi avec l'Union sacrée. Parce que ces pays n'ont pas point inscrit à l'ordre du jour. Pour les bossons qui renvoient décalé, n'a point sur appartenance à l'opposition de la majorité. Pour Ami Balé, sur proposition, projet de loi, il y a ratification, il donc ça dit tout ça, ça là, l'attitude que nous adoptions, ce que ça na retard, na kimukolo. Et puis une surprise, c'est pas opposition, il y a surprise. Na âge qui me colle, et ça AVC. C'est comme ça mon babimi, barolé là. Et c'est normal, hein, c'est compliqué. Ben, je me mets à leur place, c'est difficile. Le contexte est très compliqué. Vous faites une opposition sans le peuple. Et vous faites une opposition non préparée, non programmée. Donc c'est logique que ces gens du FCC soient en perte de vitesse. Donc, mettez-vous, madame, à leur place. Donc vous n'avez pas une voix qui porte. Parce que la population ne vous suit pas. Parce que vous n'avez pas non plus raison. Parce que vous avez paupérisé le peuple. Parce que peu opposition, Bokana qui en ôté. Nicolas Tétité, Sopigna, traité beaucoup d'opposition. Et en cours de mandat, en cours à législature, c'est rare au monde. Tu vas se basculer en opposition. Il y a un moment où il va bimi libanda. Et puis baza bato qui baza paquet makasi bitumba ba bundalo la biso to dara ko résister. Ce sont des bourgeois. C'est difficile qu'on soit opposition en contexte à bourgeoisie. Par rapport à la pétition, il y a motion. Et tu vas déposer en gros 301 signatures. Mais ceux qui Pépé Azali, Monsieur le Premier ministre, ceux qui Azali vraiment conscient, n'a pas tant de peuple congolais. Et qu'avec 6 kilos, il y a Botata, il faut démissionner. Mais c'est ce que j'apprends dans les officines, et puis dans le couloir, il y a primature que Pépé Bonsi à Mukanda, je crois qu'à Olinga, humiliation, plus de 300 députés, Tchelo Maké, la Matoui, Balakso, aux incompétents, Nami Swabana, moi aussi, Bandeko, le peuple congolais, je ne pense pas que ça sera facile pour lui. C'est une pilule qui est très amère et difficile à avaler. Donc, et l'équipe, mais comme divergence, peut-être c'est la question que tu veux poser, dans l'Union sacrée, les discussions se poursuivent. Les discussions se poursuivent parce qu'à ce stade ici, rien n'est encore formalisé en termes de chartes, en termes de documents de base. Ce qui fait que, logiquement, Batou, Bazana,
ezana bato ya IDPS bango moko, ezana bato ya UNC na kati ya cash, ezana libanda na biso bato ya MLC ensemble, FCC. Logiquement sur le plan de droit, mutu moko nanu aza na kati ya union sacrée te. Mais biso nyonso toza métaphysiquement à kati ya union sacrée parce que de manière affective, tondimaki ko soutenir visa chef de l'État. Et puis jusqu'ici mutu moko taboyi ko soutenir visa chef de l'État, nous discutons. Merci. De logique groupale. Ce n'est pas une question individuelle. Nous ne sommes pas dans une démocratie parlementaire où la presse ou les partenaires s'inscrivent dans une dynamique d'évaluation de votes individuels. Non, ici il s'agit d'une logique groupale. Donc vous avez vu que ça a été voté pratiquement presque par acclamation. C'est vrai qu'il y a eu des voix dissidentes. Moi ici je me réserve politiquement de dire si j'étais contre, parce que dès le départ je n'étais pas convaincu honnêtement. Parce que je considère pour ma part que la RDC n'était pas prête à s'ouvrir au monde, de peur qu'elle s'asphyxie par inanition, parce que nous n'avons rien à offrir pour l'instant, et plus à recevoir. Et je craignais fort que ça puisse fragiliser notre PIB, que ça puisse bousculer notre cadre macroéconomique, que ça puisse toucher les secteurs du commerce extérieur, même interne. Ça, c'était mon point de vue. Mais là, c'est le point de vue du groupe qui a prévalu. Vous avez vu, les gens voter pour ces textes-là, parce qu'ils estimé que c'est un outil important pour le chef de l'État, qui déjà cette année va assurer le rôle du président de l'Union africaine. Bonjour. Tout premièrement, vous savez du FCC, avoir permis que les bureaux d'inscription est passé dans les voies de libre-échange économique, ainsi que les paroles que vous avez dit, que pouvez-vous dire par rapport à l'élection de nos collègues? D'abord, le règlement d'ordre intérieur est violé. Et même alors, avait demandé à ce qu'il puisse patienter, il va donner la parole après. Il fallait d'abord passer à l'essentiel. C'est cette procédure que l'honorable présidente sortant, Madame Mabunda, utilisait cette procédure-là pour faire avancer les choses. Et donc, sortir, c'est une politique de la chaise vide. Pour moi, en démocratie, si vous êtes minoritaire, assumez-vous, exprimez-vous, de manière à ce que l'on entende votre son de cloche. Il était temps, on a accordé la parole à tout le monde ici, autour de la loi de la libre-échange, et donc on a accordé la parole à tout le monde. Il pouvait aussi s'exprimer, peut-être convaincre la majorité. Donc moi, j'ai toujours dénoncé ça, c'est le même comportement que nos amis qui sont aujourd'hui de la majorité affichaient avant. Donc mon conseil est qu'ils puissent rester, s'exprimer. La minorité a toujours une voix, une parole dans une démocratie. Alors la déclaration de l'appartenance des partis ou qui s'est fait tout à l'heure là, que pouvez-vous dire par rapport à votre déclaration? Vous allez vous déclarer vous allez réitérer encore? Je suis déjà de l'Union sacrée, je me suis déjà exprimé là-dessus. Je suis du côté du peuple. Comme je l'ai dit, c'est du côté du peuple. La majorité s'inscrit dans la ligne droite de la volonté du peuple. Et donc la vision du chef de l'État, c'est la vision du peuple congolais, c'est la vision du changement. Et je suis du côté du changement donc de l'Union sacrée pour la nation. Est-ce que la procédure est respectée? Mais oui, c'est la Cour constitutionnelle qui a tranché. Donc toute question du droit, de la légalité revient à la Cour. La République démocratique du Congo est un gouvernement responsable qui pourra gérer toutes ces conditionnalités-là qui sont mises en ligne de compte par rapport à l'intégration de la RDC dans toutes les zones économiques africaines. Alors,
qui se fait que l'adhésion à la zone des libre-échange économique africaine devient une urgence. Mais nous nous posons une seule question. Moi, je viens du Kivu. Le Kivu, c'est l'exemple patent. Je viens du Kivu, la partie de la République qui a été martyrisée par toutes les rébellions. L'intention des pays agresseurs était de détruire systématiquement l'économie du Congo à partir du Kivu. On produisait à l'époque du ciment, du riz, du café, du thé, des dizaines de milliers de variétés de produits vivriers dans nos territoires du Kivu. Mais lorsque la guerre est arrivée, nous avons constaté que les pays agresseurs se sont attaqués à notre industrie. La démolition systématique de toutes les usines. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous sommes en train de consommer tout produit alimentaire venant de l'extérieur, si pas la quasi-totalité, jusqu'à la tomate. Alors moi j'ai posé un préalable, j'ai posé une condition. Le Kivu était le meilleur producteur des premiers vivres de qualité en RDC et qui fournissait tous les pays voisins de l'Est. Mais on a détruit tout ça, on nous a soumis à l'importation forcée des produits parfois impropres à la consommation. Alors l'adhésion à la zone de libre-échange était conditionnée par la promesse ferme, l'engagement ferme des pays membres et de l'Union africaine tout entière de pouvoir sensibiliser les pays agresseurs de la RDC à pouvoir nous laisser aussi nous organiser comme un pays producteur. Que la RDC prenne des dispositions pour d'abord réformer, pour d'abord réhabiliter et créer de nouvelles unités de production, de l'industrie, afin que nous ayons de quoi. Le gouvernement Ilunkamba puisse démissionner. Comme ils n'ont pas pu démissionner, un de nos collègues députés, en l'occurrence l'honorable Chéribin, a pris l'initiative d'initier la motion de censure. Raison pour laquelle vous nous avez vu, nous députés de l'ensemble pour le changement et ceux du MLC, nous avons eu à signer sur la pétition qui a été initiée par l'honorable Chéribin. Je crois qu'on a eu à atteindre plus de 300 signatures. Et je crois que c'est un processus qui est en cours et que nous devons parachever au plus tard d'ici la semaine prochaine. Et s'agissant de la plénière aujourd'hui, nous étions invités par le bureau d'âge afin de statuer sur deux points. Le premier deux points, il était lié à la ratification du projet de loi qui concerne les zones de libre-échange ici en Afrique. Je crois que vous avez eu assisté vous-même au débat houleux entre députés et c'était un débat très riche. En fin de compte, il y a eu la majorité des députés qui a eu à l'emporter, qui ont eu à adopter, à voter pour la ratification de ce projet de loi. Et puis par après, il y a eu un autre point qu'on devait traiter, le point concerne l'appartenance à l'union sacrée, puisqu'il faudrait qu'on puisse identifier ceux-là qui sont du côté majorité, ceux-là qui sont du côté opposition. Voilà les quelques points qu'on a eu à traiter au niveau de la plénière d'aujourd'hui qui a été convoquée par le bureau d'âge. Est-ce que vous pensez que non, que tout peut se basculer dans un temps record pour que le président de la République puisse avoir la majorité parlementaire? Je crois que le président n'aura même pas beaucoup à faire, puisque le dur c'était d'échanger, de destituer le bureau Mabunda qui n'était pas un bureau moindre. Mais il y a eu ce basculement et je crois que la suite ne sera qu'une logique. Vous savez, quand un vent quitte l'océan et qu'il entame déjà la ville, donc le vent ne peut jamais s'arrêter. Donc il va aller jusqu'à destination, jusqu'à la destination finale. Donc c'est un vent parlementaire, ce printemps parlementaire qui est en train de faire basculer beaucoup de choses. Je crois même le chef de l'État, il est étonné de tout ce qui se passe. Ce n'est pas un travail facile, mais s'il s'agit de la volonté des députés, la volonté est là. Tant que la volonté est là, on a toujours dit, il y a un adage français qui dit « qui veut peut ». Je crois que nous sommes capables de pouvoir faire tout ce que le président aura à attendre de nous. Honorable Kilel, est-ce que vous croyez à la vision de changement de la RDC qui prône Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi?
Nous y croyons. Personnellement, je suis de l'ensemble pour le changement de Moïse. Si je ne croyais pas la vision du président Moïse, je ne pouvais pas être de son regroupement politique. Et quant au chef de l'État, nous avons senti, nous avons accepté, répondu à son appel quand il a dit que ça n'allait pas avec l'accord qu'il aurait signé avec le FCC et qu'il avait besoin de tous les Congolais pour que nous puissions regarder dans le même sens et aller vers le changement tant attendu par la population. Et nous sommes à bord de ce bateau qui est l'Union Sacrée, puisque nous y croyons. Si on n'y croyait pas, nous n'allions pas être à bord de ce grand bateau qui est l'Union Sacrée pour la nation. Donc nous y croyons et nous sentons que le changement est possible. Vous êtes Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. SU, la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie, Eshima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.